Alors, quoi d'autre, Gérard? Alors, je vais juste... j'ai adoré ça. Alors, ça s'appelle Bruno de Sessol. Chez Perrin, ça s'appelle Le Sept et la Plume. Et c'est un... Alors, il écrit déjà, Sessol, il a un style voilà, classique, c'est beau, c'est les portraits, il a l'art du portrait, c'est un peu comme Gisbert, vous savez, il raconte le rapport entre les écrivains et la politique. Alors, et ça commence, on voit ça explose vraiment au 18e parce que c'est là que les écrivains prennent leur indépendance par rapport au pouvoir, hein, c'est-à-dire c'est Voltaire, Montesquieu, Rousseau et tout ça. C'est un rapport. Alors, il y a des choses sur la politique d'aujourd'hui. Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on part c'est assez fou, très hein, haut et on arrive à très bas. Et en fait, la littérature... Quand on fait le parallèle avec ce qui a pu se passer et aujourd'hui, on voit les... Mais ne serait-ce que... Bon, ça commence à s'écrouler avec Giscard, mais quand on voit, par exemple, moi, il y a un truc qui me restera toute ma vie, c'est Pompidou, quand il y avait cette prof qui s'était suicidée et qu'il fait une citation, au lieu de faire des tonnes et des tonnes, il fait cette citation, je crois que c'était de Paul Éluard, juste une petite citation d'un poème, c'était absolument extraordinaire. Et on voit là, en ce moment... Et là, surtout, il y a des portraits Voltaire, Jaurès, tout ça, c'est absolument extraordinaire, c'est brillant, c'est intelligent, c'est accessible à tous. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ce qu'on a pu lire? Parce qu'on n'en savait rien. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, on ne sait plus grand-chose. Hein. Donc là, il y a vraiment une analyse, le rapport entre le pouvoir et l'écrivain, l'importance de l'écrivain par rapport au pouvoir et la politique. Et là, on voit que c'est plus devenu que des gadgets.